Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire un témoignage. C'est vrai que je ne fais pas souvent de témoignages, mais aujourd'hui je voulais quand même faire ce témoignage dans le but de... Dans le but de rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ qui vraiment fait son œuvre en nous. Et voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour ce jour, je bénis le Seigneur pour son nom, je bénis le Seigneur pour son œuvre et de nous faire participer à cette œuvre belle et merveilleuse. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es juste et fidèle et tu sais vraiment ce qui est au fond de nos cœurs. Et si nous te laissons, Seigneur, travailler en nous, tu vas vraiment parfaire cette œuvre encore selon ton temps. Alors aujourd'hui, je voulais partager un petit témoignage, comment le Seigneur m'a fait, m'a dépouillé en fait, bon, je vais pas dire, je vais prendre un autre mot. Comment le Seigneur a vraiment éclairé un aspect de ma vie que je ne voyais pas vraiment. Et alors, donc, il y a quelques années, lorsque j'ai fini mes études universitaires, j'ai cherché du travail, j'ai trouvé un travail, bien sûr par la grâce de Dieu. Et quand j'ai trouvé ce travail-là, j'ai dit merci Seigneur. Et bien sûr, j'avais aussi prié pour ce boulot, pour faire un boulot dans lequel je pourrais glorifier le nom du Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire, c'est pas vraiment pour nous. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature et notre vie, on ne la vit plus pour nous, mais on la vit pour honorer le Seigneur, notre Dieu. Excusez-moi. Alors, donc j'avais postulé, j'ai été retenue. J'ai commencé le boulot, ce n'était pas facile. Je pense même à un moment donné, bon, parce que ma première semaine était vraiment très mouvementée parce qu'en même temps j'arrivais, en même temps il y avait une personne qui avait démissionné. Donc il fallait un peu que le travail qu'elle laisse, quelqu'un puisse s'en charger. Et c'était un peu moi, bien sûr, avec d'autres collègues également. Alors, je n'ai pas boudé. Je n'ai pas boudé et j'ai tout simplement demandé la grâce du Seigneur pour accomplir cette tâche. Et le Seigneur m'avait fait grâce. Alors, j'ai commencé le boulot quelques mois. Je pense que j'avais même pas encore complété ma période d'observation. La période d'observation, normalement, c'est 6 mois. Après 6 mois, on peut te dire si on te garde ou bien si on doit te laisser partir parce que peut-être tu n'as pas bien... On n'a pas vu quelque chose vraiment... Un apport, tu n'as rien apporté. Puis bon, voilà. Mais on appelle ça la période d'observation, 6 mois. Bon, j'avais pas encore fini ma période d'observation alors que ma patronne elle m'avait appelée, elle m'avait fait comprendre qu'elle était vraiment satisfaite du travail que je fournissais. Et qu'elle se préparait à créer un nouveau poste. Vraiment un nouveau poste. Et c'était vraiment un poste qui avait beaucoup de responsabilités. Et bon, c'était vraiment un grand poste en fait. Et elle m'a dit non, et elle m'a dit elle me voyait bien en fait vraiment que j'avais les aptitudes et les capacités nécessaires pour assumer ce poste-là. Et si j'étais intéressée, voilà, que je fasse signe comme ça au moins. Elle ne va pas me mettre dans le comité de recrutement. Parce que si je suis dans le comité de recrutement, bien sûr, je ne pourrais pas postuler. Alors, je lui ai tout simplement dit que je vais réfléchir. Bon, bien sûr, c'était dans mon cœur, c'était pour aller prier et demander au Seigneur. Et bon, j'ai prié, j'ai pas eu la conviction que c'était ce que le Seigneur voulait, même si c'était vraiment une très belle opportunité. Ça me donnait vraiment un élan extraordinaire dans ma carrière. Voilà, je venais à peine de commencer après les études universitaires. Voilà, quelle aubaine, quelle belle porte qui s'ouvre. Mais quand j'ai prié, j'ai pas eu la conviction que c'était... Bon, j'ai pas eu l'assurance de la part du Seigneur que c'était son plan. Et surtout que je faisais aussi quand même encore là mes premiers pas. Voilà, je cherchais le Seigneur à cette période-là. Mon cœur vraiment était plus
dévouée pour connaître le Seigneur, grandir dans ma foi et passer plus de temps avec lui. Donc, en pesant le pour et le contre, et bien sûr, dans la prière, j'ai pas eu la conviction. Après, c'est vrai que je me disais, mais si je rate, est-ce que j'aurai encore une opportunité pareille? Alors, des choses se sont passées. J'ai dit non, je suis pas intéressée, je vais pas appliquer. Bon, j'étais intéressée, mais je lui ai tout simplement dit, je vais pas appliquer, je pense pas que ce soit le moment. Et bon, les mois ont passé. Et ensuite, quelques mois après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, tu sais quoi, c'est vrai que tu n'as pas postulé, mais vu ton travail, on a constaté en fait que tu fais au-delà de ce que tu es censé faire. Donc, et on va donc changer ton titre. Et c'est comme ça qu'on m'a promu. Et donc, on a changé aussi mon titre et tout ça là. Et bien sûr aussi, la personne qu'on avait embauchée pour le nouveau poste qu'elle avait créé, voilà, c'est moi qui formais en fait un peu la personne parce que j'avais été dans le département quand même un peu plus longtemps. Et je m'étais bien imprégnée en fait de comment les choses fonctionnaient. Donc, j'avais cette capacité à former on va dire mon patron, entre griffes, mon patron. Et donc, voilà. Et donc, les mois ont passé. Voilà, les mois ont passé. Il y a eu le corona. Après, nous sommes revenus en personne. Et quand nous sommes revenus en personne, tout d'un coup, en fait, j'ai commencé à vraiment ressentir vraiment une fatigue physique et aussi morale. En fait, je pense que je m'étais beaucoup donné dans le travail et ça m'avait affecté physiquement et je ne m'étais même pas rendu compte parce que je suis souvent quelqu'un qui, voilà, je bosse en fait, je bosse et puis parfois, je m'oublie. Mais je pense que mon corps m'a bien rappelé qu'à un moment donné, il faut savoir prendre des pauses. Et donc, entre-temps aussi, j'avais aussi à cœur de démissionner à cause de certaines pratiques qui ne s'alignaient plus vraiment avec ma foi. Et vu la position que j'occupais, parfois, bon, c'était un peu dérangeant pour moi, voilà. Et le Seigneur m'a interpellée par rapport à ça et j'ai dû démissionner. Donc, bien avant de démissionner, et bien sûr, j'ai lutté avec cette envie, ce désir de démissionner pendant longtemps parce que, justement, je me disais, mais comment je vais faire? Voilà, j'ai des responsabilités, j'ai des charges, et puis bon, comment je vais m'en sortir et tout ça, Seigneur, non, je peux pas. Donc, j'ai vraiment lutté avec. Pendant... j'ai quand même lutté. Après, je me suis rendu compte, c'est en regardant mes notes que j'ai compris que c'était un désir qui était vraiment là depuis, mais j'ai juste lutté avec. Et parce que je voulais me rassurer que c'était pas juste moi, c'était pas juste la fatigue, c'était juste un moment passager et c'était pas sur un coup de tête, voilà. Et que c'était vraiment le Seigneur. Et donc, jusqu'à un moment, mon corps ne pouvait plus. Et même aller au travail, quand j'y allais, c'était vraiment un supplice. C'était plus comme dans les années précédentes où, voilà, il y avait cette joie, il y avait cette grâce. C'était tranquille. Le Seigneur me faisait vraiment une grâce extraordinaire. Il n'y avait plus ça. Il y avait plus ça. C'était comme si on me poussait pour aller au travail chaque jour le matin. C'était difficile, je savais pas comment expliquer, je savais même pas mettre des mots dessus. Et bon, je faisais aussi, je crois, un burn-out, comme je l'ai dit, à cause de comment je m'étais investie aussi dans le boulot, mais il y avait plus aussi cette grâce-là. Alors, j'ai donc, entre-temps, voilà, mon patron qu'on avait embauché il y avait quelques années plus tôt, bon, enfin on va dire 1 an et quelques mois, avait démissionné. Donc du coup la team s'était encore rétrécie. Donc il a démissionné et quand il a démissionné, en même temps j'expérimentais aussi cette
phase-là de voilà, fatigue, pas de joie, pas de grâce et tout ça. Partir, quitter le boulot. Entre-temps, quand il a démissionné, ma patronne s'est encore rapprochée de moi. Elle est encore venue vers moi pour me dire, écoute, toi tu connais le travail, tu sais, tu es de la maison, il est parti, tout ce qu'il faisait, toi tu le faisais. Donc, il y avait peut-être une seule chose que je faisais pas, mais encore que là même, c'était pas grand-chose. Donc, c'est quelque chose que je pouvais faire avec facilité. Et elle m'a dit, écoute, tu peux appliquer. Bon, je lui ai dit, je vais réfléchir. Quand je suis allée réfléchir, au lieu de venir lui dire que, voilà, bon, j'avais appliqué. J'ai appliqué. J'avais appliqué pour le travail. Donc, j'attendais maintenant l'interview et tout ça et tout. Et entre-temps, comme le temps passait, mon corps était fatigué. Tout était fatigué. Et tout d'un coup, j'ai soumis ma démission. Elle ne s'y attendait pas. Elle m'a dit, mais comment et tout ça? Et qu'en est-il de la position? J'ai dit, non, je peux plus. Vraiment, je peux plus. Voilà, l'environnement devient un peu lourd. Et puis aussi, voilà, personnellement aussi, je peux plus. Alors, donc, j'ai soumis ma démission, ma lettre de démission. Et je partais tranquillement, en fait. Je me suis dit, pour l'application que je fais, c'est tant mieux et tout ça. Alors, quelques semaines après, parce que tout le monde était étonné, mais pourquoi tu pars? Mais, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai dit non, j'ai besoin de me reposer. Alors, quand je suis partie il y a quelques jours après, je pense, la direction des ressources humaines m'a appelée. Il y a une dame qui m'a appelée, elle m'a dit, oh non, j'ai écouté que tu pars. Et entre-temps, on avait déjà reçu ton application. C'est vrai que ce n'est pas allé très vite, mais qu'est-ce que tu en penses? En fait, elle m'a dit, genre, voilà, ma patronne directe dans le département où j'étais, ne voulait pas me laisser partir. Et du coup, elle les a appelés là-bas pour dire qu'essayez de voir comment vous pouvez garder cet employé parce elle a apporté quelque chose de bon et on sait qu'elle peut être quelqu'un de valuable en fait pour la compagnie. Alors, c'est comme ça que donc la direction, la dame des ressources humaines m'a appelée. Et elle m'a dit non, essaie de voir, réfléchis encore. Et elle m'a dit, si tu veux, on va te donner, tu dis que tu es fatiguée. Parce que je lui ai dit, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Elle m'a dit, ok, ce qu'on va faire, tu vas te reposer. Dis-moi quand est-ce que tu seras prête pour l'interview. Et puis on va schedule ça en fait. Et attends. Yeah. Oui, je pense que je lui ai dit, bon, je pense que un mois ira pour que je puisse réfléchir. Alors, donc c'est pour ça que je lui ai donné, j'ai dit, non, bon, dans un mois, normalement, je serai prête. Alors, donc, ils ont dit, ok, d'accord, on se retrouve dans un mois pour l'interview, pour le nouveau poste. Là, c'est pas pour le poste que j'avais démissionné, mais maintenant pour le nouveau poste, en fait. Et donc, je suis partie et j'ai prié. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Qui m'a enseigné aussi dans ma foi, en fait. Qui m'a enseigné dans ma foi, c'est que quand le Seigneur met une assurance en toi, et ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est que quand tu as écouté du Seigneur et que tu as eu l'assurance que c'est le Seigneur qui te demande de faire quelque chose, peu importe ce qu'on va venir te dire après, même si c'est quelqu'un qui est plus haut placé que toi, qui a beaucoup d'expérience, tant que tu as l'assurance que ce que tu as écouté, c'est du Seigneur, ne change pas. Alors que moi, j'ai eu ce problème-là et ça m'a enseigné que
prochainement, tu ne vas pas mettre la voix de quelqu'un au-dessus de la voix de Dieu. Bon, ça c'est juste... ça c'est pour un autre jour, un autre témoignage. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup appris durant cette période-là parce que c'était une période où j'ai dû faire confiance au Seigneur. C'était une période où je n'avais pas forcément la réponse. Je cherchais le Seigneur. Je dis, Seigneur, quelle est ta volonté? J'ai pas envie de retourner comme ça. J'ai pas envie de retourner juste parce que voilà, c'est beaucoup plus et tout. C'est un nouveau poste, c'est un plus grand, c'est des avantages. Je veux vraiment que ce soit ta volonté. Donc, le temps est passé. Je suis allée à l'interview et j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, j'ai commencé le travail. Je pense qu'on m'a encore donné un mois encore à la maison avant de commencer. Donc, j'ai commencé le travail. Et voilà, c'était bien, c'était super et tout. Et là encore, vu que j'avais beaucoup de responsabilités et j'avais aussi compris que, ok, à cause du poste où je suis, ça va me demander à participer à certaines choses dont j'ai pas forcément envie. Et ça, c'est contre ma foi. Et il faudra que je choisisse. Et là, en fait, c'est maintenant en travaillant pendant quelques mois là que j'avais compris en fait que, en fait, maintenant je comprends pourquoi le Seigneur m'avait... En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment clairement établies dans mon esprit, que j'avais maintenant compris que, là, est-ce que j'ai écouté le Seigneur? Et alors, je dis ça comme ça, mais c'est pas vraiment agréable. Hein. C'est pas vraiment agréable de se retrouver dans un temps de trouble. Tu sais pas vraiment, voilà, ce qu'il faut faire. Alors, je suis encore repartie vers le Seigneur pour prier, pour lui demander si j'avais bien entendu. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais pas comment il faut faire. Parce que là, maintenant, la seconde fois, maintenant, où j'avais eu ça, maintenant, c'était en fait que... là, maintenant, le Seigneur me demandait de carrément laisser. C'est pas genre de laisser que... Voilà quoi, tu as un travail qui t'attend. Non, c'est que tu laisses, tu n'as rien. Et c'était pas une période où je m'étais forcément préparée. Je ne m'étais pas forcément préparée pour ça. Pour être à la maison et laisser le boulot et être à la maison. Je n'étais pas prête. Financièrement parlant, je n'étais pas prête. Bien vrai que ça me réjouissait de savoir que oui, je dois me reposer parce que entre-temps, mon corps était toujours... vu que le travail que je faisais, c'était un travail qui demande en fait beaucoup d'énergie aussi, mais parce que je travaille avec des personnes qui ont des handicaps physiques ou visibles ou pas visibles et tout ça. Et quand on échangeait, en fait, il y a tellement... c'est vraiment draining. On dit ça. Ça peut être épuisé en fait. Ça demande vraiment de l'énergie. Et vraiment, si tu n'es pas, si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce qu'il y avait des cas que j'ai rencontrés quand j'échangeais, je voyais vraiment que waouh, ça, c'est fort. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, en fait, tu peux être, voilà quoi, ça peut te désorienter et tout ça. Alors, donc, bien sûr, si tu n'as pas le Seigneur. Mais, donc, ça demandait beaucoup de mon énergie, de ma personne, de mon investissement. Et voilà quoi. Mais, donc, la deuxième fois, pour revenir à ce que je disais, la deuxième fois, en fait, là, le Seigneur me demandait carrément de tout laisser. Il me demandait de tout laisser. Et moi, j'avais pas un plan B. Et je suis quelqu'un qui aime bien programmer,
qui aime bien, voilà, à savoir que, ok, là c'est ça, après ça c'est ça. Et là, il n'y avait pas le plan B. Il n'y avait aucun plan B. Et bien sûr, je l'ai dit plus tôt, j'ai des responsabilités, j'ai des charges. Je prends ça très au sérieux parce que, oui, notre témoignage aussi, ça compte. Alors, là, c'était carrément, laisse tout. Et je dis, ah, Seigneur, laissez tout. Comment je vais vivre? Comment je vais faire? Le loyer, tout ça. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Je suis pas forcément je ne compte pas sur les parents parce que je suis déjà dans un âge mature où je prends soin de moi-même et bien sûr d'autres charges. Et j'ai aussi d'autres responsabilités. Donc, je pouvais pas me permettre de juste comme ça. Je me suis dit, ah, non. Ça revient encore. J'ai pensé que c'était pour l'autre boulot. J'ai pensé que c'était pour l'autre position que j'avais. Mais là, ça revient encore. J'ai dit, non, Seigneur, je comprends pas. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Qui va m'aider? Comment je vais faire et tout. Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment faire en fait. Et bon, j'ai lutté quand même, un peu encore là. Et après, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas mon habitude. Je veux travailler. Je veux pas être une charge pour qui que ce soit. Et tout ce que je pouvais dire, j'ai dit au Seigneur. Et puis bon, et Seigneur, j'ai même pas qu'il y a quelque chose qui m'attend, quelque chose d'autre. Non, il y a rien, Seigneur, il y a rien. Et je n'ai que ta parole. Et donc j'ai laissé, j'ai démissionné. Ma patronne ne voyait pas ça venir du tout. Elle était juste choquée que tu es sérieuse. Elle ne pouvait pas parler en fait et elle m'a dit, ok, bon, de toute manière, je pense qu'on a essayé. Peut-être que, voilà, il y a mieux pour toi dans l'avenir. Donc, voilà un peu. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. Et c'est là où les choses ont commencé. C'est là où les choses ont commencé. Et quand j'y pense, en fait, même aujourd'hui encore, c'est pas que je peux dire que je suis dans le feu de la fournaise. Et quand les choses ont commencé comme ça, Seigneur, le Seigneur est fidèle. Et les choses ont commencé comme ça, j'étais troublée parce que j'étais habituée à avoir une sécurité par rapport à ce que j'avais. C'est-à-dire que parce que je travaillais, j'avais une bonne situation. Et bon, voilà quoi. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui vit dans les extravagances. Et puis bon, quand je me suis retrouvée en fait sans ça, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Je suis habituée à, ok, j'ai besoin de quelque chose, voilà, j'ai ça. Je ne demande pas forcément aux gens parce que je travaille pour ce dont j'ai besoin. Et du coup là, j'ai pas de source de revenus. J'ai pas, c'est ma première fois comme ça. Et je ne sais pas en fait comment je vais faire, À un moment donné, je me dis, je ne me suis même pas préparée au point où même parfois mon congélateur se vidait comme ça et j'ai dit, Seigneur, mais comment je comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Et c'était vraiment dans les débuts, c'était vraiment c'était terrible parce que je supportais pas en fait. Je dis, Seigneur, je supporte pas. Et après, 1 mois est passé. Bien sûr, 2 mois, j'avais des économies, voilà.
C'était vraiment juste en fait. C'était vraiment juste. Et après, plus d'économie. La galère commence. Et là, tu te dis, Seigneur, comment je vais faire? Jusqu'à je pense, une fois, le Seigneur, il m'a vraiment, comment dire, il m'a vraiment soutenu en fait. Et il m'a enseigné à compter. Il m'a appris à me reposer sur lui, même si les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles aillent. Parce que pour moi, en fait, tant que j'ai cette sécurité-là, j'ai tout ce dont j'ai besoin, ça va. Maintenant, alors que je n'avais pas ça, est-ce que mon cœur était toujours ouvert à faire confiance au Seigneur, à se dire, ok, j'ai pas ça, mais je vais continuer de faire confiance au Seigneur, je vais continuer de m'attendre à lui, je vais continuer de le servir aussi. Je vais pas me dire parce que j'ai pas, que je vais pas servir le Seigneur, je vais pas être fidèle dans ce qu'il m'a demandé de faire. Alors donc, il y a eu des jours difficiles, des moments difficiles et j'avais aussi l'impression que et j'ai d'ailleurs toujours cette impression-là que toutes les portes étaient fermées en fait pour moi. C'est-à-dire que même des gens vers qui normalement je suis censée aller pour m'aider, j'ai pas reçu le soutien en fait de ces personnes-là. C'était comme si vraiment tout était bloqué. Tout était bloqué. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment je sers le Seigneur? Est-ce que vraiment je suis dans la volonté du Seigneur? Et c'est dans cette période-là aussi que j'ai appris à ne plus questionner Dieu par rapport à son amour pour moi. Et c'est ainsi que je me posais des questions, mais à un moment donné, le Seigneur m'a repris. Et il m'a repris, mais il m'a aussi fait comprendre que son amour ne dépend pas de ce que j'ai. Ma valeur ne dépend pas de ce que j'ai. Ma valeur à ses yeux ne dépend pas des circonstances et des situations que je traverse. Ma valeur dépend de qui je suis en Christ. Et je suis complète en Christ. Et s'il y a des moments d'épreuve, c'est normal. Il y aura toujours des moments d'épreuve. Et je dois apprendre à compter sur lui. Je dois continuer de lui faire confiance. Peu importe les situations, peu importe ce que je traverse en fait. Je dois toujours continuer de lui faire confiance et qu'il est toujours là. Et qu'il est avec moi. Et c'était vraiment une parole que j'ai prise personnellement quand le Seigneur dit « Je serai avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi ». Et c'est ça qui m'a vraiment réconfortée dans tout ça. Et à un moment donné, c'est comme si petit à petit, l'assurance ne faisait que monter en moi. La foi, l'assurance, la foi ne faisait que grandir en moi. Même si je savais que peut-être là, je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment je vais faire ceci, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est avec moi. Il sait, il voit. Je ne suis pas seule. La situation n'est pas permanente. Et puis bon, ça m'a fait grandir dans ma foi. Et j'ai appris à compter sur le Seigneur et à apprécier ce qu'il me donnait aussi parce que c'était des moments où je ne vais pas même dire c'était des moments, ce sont des moments parce que je l'ai dit, je suis dans le feu de la fournaise, mais c'est des moments où j'apprécie en fait ce que le Seigneur me donne, peu importe, j'apprécie ce qu'il me donne, j'apprécie la vie et je me dis Seigneur merci parce que je sais que si je vis encore aujourd'hui, c'est pas parce que je suis bonne ou bien quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que tu es là avec moi. Et tu le permets. Et donc, voilà, ça m'a délivré de l'orgueil de la vie parce que voilà, j'étais très fière. Je ne le disais pas, mais j'étais très fière de savoir que voilà, j'ai quand même une bonne situation. Je suis jeune, ma situation n'est pas terrible. J'étais un peu quand même fière de ça. Et aussi, ça m'a aussi délivré de la confiance dans le confort, la stabilité que les choses, la possession peut me procurer en fait. Donc,
plus simplement dit, ça m'a permis de ne pas m'appuyer sur ce que je possède en fait pour avoir la paix. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que même si je n'ai pas, je me contente non seulement de ce que j'ai, j'apprécie ça, mais aussi je sais que ma paix ne dépend pas de ce que je possède. Ma paix ne dépend pas de ce que j'ai un travail, de ce que j'ai peut-être un endroit où dormir, de ce que j'ai à manger, de ce que peut-être j'ai un compte qui a assez d'argent. Voilà, de ces choses-là en fait. Et ça m'a vraiment appris à me reposer sur le Seigneur entièrement. Donc, je voulais partager ce témoignage aussi pour vous encourager. Si vous êtes dans une situation difficile, si ça ne va pas, peut-être les finances, c'est pas vraiment ça. Voilà. Et quelque chose que je voulais aussi ajouter, c'est que souvent, j'entendais quand voilà, les gens autour de moi savaient que, voilà, Sarah, ça va pas, elle est dans cette situation-là. Souvent, ils avaient tendance à dire, mais fais ceci, fais cela. Beaucoup de conseils, en fait. Mais en même temps, le Seigneur me disait, attends, écoute ce que je t'ai dit. Ou bien les gens peut-être disaient des trucs comme, mais tu sais pas gérer, en fait, comment tu te retrouves dans une situation comme ça où tu n'as pas de finances et tout, tu t'es pas préparé, pourquoi tu n'as pas trouvé un autre job avant de démissionner, toutes sortes de choses en fait. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Et j'ai placé ma confiance en lui et il ne m'a pas abandonné parce que je n'ai pas suivi ma voie ou bien la voie des autres, mais je lui ai fait confiance. Donc n'écoutez pas si vraiment vous avez eu l'assurance que le Seigneur vous a dit quelque chose et que les gens autour parfois semblent ne pas comprendre. Si vraiment vous êtes sincère, vous savez que vous suivez le Seigneur, vous n'avez rien à chercher, voilà, suivez le Seigneur. Et donc c'est un peu ça que je voulais partager pour vous encourager aussi. C'est pas facile, il y aura des épreuves. Moi, j'avais jamais imaginé que je devais me retrouver dans une situation pareille dans ma vie. Incroyable. Mais voilà, tout peut arriver. Mais dans tout cela, en fait, on doit savoir que le Seigneur est fidèle. On ne doit pas douter de son amour parce qu'il a déjà donné son Fils pour sceller cet amour-là. Qui va nous séparer de l'amour du Seigneur? Et c'était la parole. Et c'est jusqu'aujourd'hui encore, c'est la parole qui me garde. Parce que c'est cette parole-là que je me rappelle chaque jour que rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Même si je n'ai pas un toit sous lequel dormir, même si je n'ai pas assez de finances, même si je n'ai pas de quoi manger, même si quoi que ce soit, en fait, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Il m'aime. Il m'aime. Ce n'est pas ma condition qui va conditionner son amour pour moi. Jamais. Il m'a aimé. Il m'aime. Et il m'aimera encore et encore et toujours. Et ça, je le sais. Et cette situation m'a vraiment appris à ne plus dire est-ce que le Seigneur m'aime. J'ai enlevé ça de mon vocabulaire par la grâce de Dieu parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que le Seigneur m'aime. Et il ne m'aime pas parce que j'ai quelque chose. Il ne m'aime pas parce que je fais quelque chose pour lui, mais il m'aime parce qu'il a décidé de m'aimer. Et il est fidèle. Il est fidèle, quelle qu'en soit la situation qu'on traverse. C'est juste pour un temps. Et ça nous permet aussi de voir l'état de notre cœur. Ça nous permet aussi de nous abandonner entre ses mains. Sans quoi que ce soit, on s'abandonne seulement entre ses mains. Alors, je vais faire un cantique pour clôturer ce témoignage. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Donc, je vais faire ce petit cantique parce que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Ne doutez pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dirige nos pas. Si ton cœur a marché
a décidé de s'attacher au Seigneur, il ne te décevra jamais. Et le Seigneur a été fidèle jusqu'ici. Il a toujours été fidèle. Il n'a pas manqué. Il n'a pas manqué d'être fidèle. Et voilà. Il n'y a rien de plus beau que de marcher dans ses voies. Parfois, ces voies semblent un peu... Comme on dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alors, peu importe où je me trouverai, tant que le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Voilà. Donc, à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière si l'horizon s'assombrit. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Alors que Dieu vous bénisse et accrochez-vous, quelle qu'en soit l'épreuve, quel qu'en soit ce que vous traversez, tenez ferme, soyez comme Job. Job, il a tenu ferme, il a glorifié Dieu par son attitude. Voilà, soyez persévérants, patientez, le Seigneur est fidèle, il ne change pas. Et moi, je suis aujourd'hui ravie de savoir que cela a pu participer à ma foi. Et je bénis le Seigneur et je prie que quel qu'en soit aussi ce que vous traversez, que le Seigneur vous réconforte et vous console. Oui, parfois dans ces épreuves-là, on n'a pas forcément la consolation des autres. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si tout était fermé. Et parfois, on se sent très seul face à cette situation, face à la montagne. Mais ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, c'est par l'Esprit du Seigneur que cette montagne va se déplacer. Nourrissez-vous de sa parole, faites confiance à sa parole et lui, il agira. Au moment venu, il agira. Donc, soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie, vraiment que le Seigneur vous fortifie. À plus, bye.